Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ce sera les chakras qui permettent d'évoluer vers la conscience divine. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par le chakra 0, appelé aussi le chakra de l'étoile de la Terre. Donc, je commence. Bien qu'il soit situé sous nos pieds, ce chakra serait le dernier des nouveaux chakras à s'être développé. Il est celui qui relie tout être humain à notre planète Terre et à son énergie. C'est le seul chakra avec le chakra de la porte divine à avoir un seul cône orienté vers le bas et non deux cônes orientés respectivement vers l'avant et vers l'arrière. Il nous permet, lorsqu'il est équilibré, d'être pleinement dans le moment présent, dans l'énergie de la vie. Il offre à celui qui s'y connecte un sentiment de solidité et de sécurité intérieure. Maintenant, je vais vous dire où il se situe. Il se situe sous les pieds, bien au-dessous du chakra racine, qui est largement reconnu comme la base du système à 7 chakras. Le chakra racine nous relie aux aspects matériels de l'existence et à la survie physique, tandis que le chakra étoile de la Terre nous relie directement aux énergies de la Terre. Il est de ce fait associé à l'ancrage, à la sécurité, au soutien, à une plus grande conscience des événements et à la clarté mentale. Il nous relie à l'énergie élémentaire et la transmet au corps physique par les pieds. Sans son activation et l'enracinement profond qui s'ensuit, l'individu qui s'élève spirituellement fuit. Ce chakra est relié au chakra de l'étoile de la Terre de notre planète pour puiser dans l'énergie de la Terre-Mère. Il relie une personne à la nature, au monde naturel. C'est le centre de l'enracinement, de la désintoxication, de l'équilibre entre le monde matériel et spirituel. Il protège l'individu des faux pas, des mauvaises décisions, des maux psychiques et l'empêche de commettre des erreurs. Ce chakra peut nous aider à nous reconnecter à la Terre et à trouver notre place dans le monde. Un chakra de l'étoile de la Terre équilibré renforce la solidité intérieure et la confiance en soi et en la vie de manière générale. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du 8e chakra, qui est appelé aussi le chakra de l'étoile de l'âme. Donc le 8e chakra est l'un des outils les plus accessibles pour libérer notre potentiel caché. Donc ce chakra en fait se situe à quelques centimètres au-dessus de la tête. Voilà. Donc je continue. Donc ce chakra sert de porte d'entrée entre notre corps physique et les plans de conscience supérieurs, nous connectant plus profondément à la vérité, à la sagesse, à l'unité et à la félicité. Ce chakra se referme et se rendort si l'individu ne poursuit pas son processus d'éveil spirituel et d'harmonisation des chakras. Maintenant, je vais vous dire où il se situe. Donc, il est situé au-dessus de la tête, en dehors du corps physique. Il entoure et enveloppe le chakra de la couronne. Donc, le chakra Sahasrara, pour information. Donc, ce chakra forme un pont entre l'être individuel et la conscience supérieure de l'individu. Il est ce qu'on appelle le siège de l'âme et est relié au diaphragme. Il est associé à la raison d'être d'une personne dans cette vie, à l'existence de l'âme ici et maintenant. Ce chakra est associé à la conscience spirituelle supérieure, à la connexion avec l'âme et à la dimension cosmique de l'être. Il est lié à la transcendance, à la spiritualité profonde et à l'alignement avec la notion de mission de vie.
Donc une de ses fonctions est d'élever l'énergie des autres chakras et de permettre le réveil des 6 autres nouveaux chakras. Ces chakras vont progressivement s'éveiller chez les êtres qui sont prêts à en reconnaître la valeur et endosser les responsabilités qui leur sont associées. Leur activation demande un grand enracinement et un travail sur soi quasi permanent. Ils ne survivront que chez les personnes prêtes à vivre depuis l'espace du cœur, incarnant des vibrations de paix, de joie, d'amour et de libération. Ces nouveaux chakras ne sont pas reliés à des glandes ou à des organes comme les 7 premiers chakras. Le chakra de l'étoile de l'âme est relié à la 6e dimension, alors que la Terre, nous l'avons vu, évolue encore dans la 3e dimension et poursuit son chemin vers le 4e. Donc c'est le centre de l'énergie divine et c'est également le chakra qui permet d'accéder aux archives akashiques. C'est également le chakra qui permet de se connecter avec ses guides et d'échanger avec eux. Ce chakra fonctionne en nous connectant plus profondément à la sagesse divine, à l'amour inconditionnel et aux vérités supérieures qui se trouvent au-delà de notre perception physique de la vie. Lorsqu'il s'ouvre, un nouveau niveau de conscience émerge en nous et conduit souvent à une compréhension profonde de la réalité et de la vie même. Ce chakra peut également nous aider à mieux traiter les conseils que nous recevons à l'intérieur de nous-mêmes, et nous pouvons les utiliser pour prendre des décisions de notre vie qui reflètent cette sagesse supérieure. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment activer ce chakra. Donc pour activer ce chakra, il faut pratiquer la respiration en conscience en portant son intention sur le 8e chakra. Euh, donc euh, cet exercice permet d'aider l'individu à s'ouvrir à une communication plus claire avec son côté spirituel, ce qui lui permettra d'être plus présent dans sa vie. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du 9e chakra. Donc, il se situe à 10 cm au-dessus de la tête. Donc, c'est le chakra qui va aider l'individu à supprimer les blocages qu'il rencontre afin d'incarner profondément la raison d'être de l'âme dans cette vie. Son activation va aider à libérer les expériences vécues dans le passé et qui freinent l'individu dans la réalisation de son plein potentiel. Une fois ces blocages libérés, l'individu pourra exposer ses dons innés, se découvrir de nouveaux talents jusqu'alors restés en gestation, voire inconnus de lui. Donc ce chakra permet une ouverture vers une dimension plus élevée de la vie à l'individu et assure son développement spirituel. Il est parfois appelé le siège de l'âme, dont il permet une intégration plus profonde. Lorsque l'individu permet à l'âme de prendre toute sa place, ses conditions de vie peuvent se transformer de manière positive, et ce de façon spectaculaire.
Notre neuvième chakra est le moyen par lequel notre âme manifeste ses dons dans le monde de la matière, afin que nous puissions vivre notre objectif et être au service des autres. C'est le chakra qui nous fait prendre conscience que nous sommes des êtres spirituels. Il nous sort de la torpeur, de l'anesthésie causée par la matrice actuelle dans laquelle nous vivons. Il harmonise tous les autres chakras et leur apporte l'énergie dont ils ont besoin lorsqu'ils sont déséquilibrés. Il nous invite à faire la paix en nous-mêmes et avec le reste du monde en favorisant la voie de la sagesse et de l'équilibre. Lorsque ce chakra est activé, l'individu peut reconnaître les multiples facettes de son être, les plus brillantes et les moins reluisantes, sans jugement mais en amour pour lui-même. Nous devenons alors un réceptacle de paix, d'amour et de lumière rayonnante. Si l'individu s'aime complètement, alors il peut aimer l'autre. Il s'ouvre à l'autre et le respect est sa plus grande valeur. Il est possible que lorsque ce chakra se réveille, il est possible que lorsque ce chakra se réveille, la personne ait envie de s'isoler, de découvrir, de goûter pour elle-même sa vraie nature qui s'éveille. L'énergie reçue est puissante. Il est nécessaire d'accompagner son ouverture avec beaucoup de douceur, de moments pour soi, parfois loin de tout. Lorsqu'il est en pleine ouverture, l'individu expérimente l'amour inconditionnel pour tout ce qui l'entoure. Lorsque le chakra angélique est encore endormi, il n'est pas rare de vivre un profond déséquilibre. Nous sommes prisonniers de la dualité, l'ego nous domine, nous ne sommes plus à l'écoute de notre guidance intérieure, et nous vivons éloignés de l'espace du cœur, prisonniers du mental. Nous sommes dans une bataille permanente à l'intérieur de nous-mêmes, et cela se ressent dans notre réalité matérielle, comme par exemple les relations, travail, rapport à l'argent, santé, etc. Cela peut aller jusqu'à avoir des pensées suicidaires. Lorsque ce chakra est activé, l'individu se sent en paix, connecté à son âme, il est comblé sur le plan affectif, ses relations sont justes. Il crée et incarne dans la matière les idées qui la passionnent et que son âme lui souffle. Il est au service de son âme, de la source, son énergie est décuplée. Donc pour activer ce chakra, il faut se concentrer sur les activités qui nourrissent notre connexion spirituelle, comme la prière, le yoga ou la méditation. Voilà. Ah oui, j'avais pas dit que pour le huitième chakra, pour l'activer, il faut pratiquer la respiration en conscience en portant son attention sur ce chakra. Voilà. Euh, je continue du coup. Maintenant, je vais vous parler du dixième chakra. Alors, donc il se situe à 15 cm au-dessus de la tête. Le dixième chakra est aussi appelé le chakra universel. Donc ce chakra, lorsqu'il s'active, va pousser l'individu à faire des changements pratiques dans sa vie quotidienne afin de vivre de manière plus épanouie. Une fois que l'individu a retrouvé un sentiment de sécurité, de confiance, qu'il a récupéré de l'énergie vitale, qu'il a libéré passé, son passé, alors il peut explorer ses désirs, ce qu'il a profondément envie de vivre dans cette vie, et cela se produit lorsque ce chakra se réveille.
En connexion avec l'énergie de vie, l'individu va voir sa vie se transformer rapidement et sans effort. Donc, comme j'ai dit, ce chakra se situe au-dessus de la tête, euh, à une quinzaine de centimètres, au-dessus du chakra couronne. Euh, donc, ça symbolise l'unité de l'être humain avec l'univers. Il permet de faire le lien entre la conscience cosmique et individuelle, tout en dépassant cette dernière. L'individu va pouvoir vivre au-delà de sa simple expérience humaine et acquérir une plus grande compréhension de la vie et de l'univers. Donc, en activant ce chakra, l'individu peut acquérir des compétences et des connaissances qui sommeillent en elle ou qu'elle possédait dans une vie antérieure. En s'alignant avec le 10e chakra, il fait tomber les barrières qui l'empêchaient auparavant d'accéder à ces précieuses connaissances, ce qui lui permet de réaliser son plein potentiel. Lorsque l'on commence à travailler avec ce chakra, de nouveaux talents ou passions insoupçonnés peuvent se matérialiser dans notre vie. Ce chakra combine l'énergie masculine et féminine. C'est pourquoi, lorsqu'il est équilibré, il est possible d'atteindre un sentiment d'harmonie très puissant dans tous les aspects de sa vie. Donc pour activer ce chakra, il faut pratiquer des activités qui cultivent l'unité et une connexion plus profonde, comme la méditation, le chant de mantra ou le temps passé dans la nature. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du 11e chakra. Alors, donc le 11e chakra, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, et c'est le chakra galactique. Donc ce chakra, il se situe plus ou moins 20 centimètres au-dessus de la tête. Donc ce chakra nous relie à la grandeur de l'univers. Loin de considérer l'individu comme un petit point perdu dans la galaxie, il confère à celui qui l'active la capacité de se relier au plus grand que lui, à plus grand que lui, et l'emmène à recevoir de l'énergie, des facultés, des protocoles de soins, des objets qui vont permettre aux autres êtres humains d'évoluer et d'augmenter leur énergie. Il est nécessaire d'avoir fait un travail sur l'ego et de comprendre sa place dans l'univers. Chacun d'entre nous est un maillon de la chaîne cosmique de vie. Donc le chakra galactique est associé à la conscience cosmique et à la connexion spirituelle avec les royaumes supérieurs. Son rôle est de faciliter la communication et l'intégration des énergies et des connaissances à l'échelle galactique. Ce chakra agit alors comme un pont entre l'individu et les dimensions cosmiques. Il aide tout à chacun à comprendre sa place dans l'univers, mais aussi à se connecter aux diverses présences dans l'univers. Il permet l'intégration d'énergie et de connaissances qui dépassent le plan terrestre dans lequel nous vivons. Il symbolise l'expansion ultime de la conscience humaine, le moment où l'individu transcende les limites de la perception individuelle pour embrasser
une perspective de l'univers et des dimensions bien plus larges. Donc lorsque ce chakra est déséquilibré, l'individu peut éprouver des sentiments de confusion et de déconnexion par rapport à son être profond. C'est aussi le centre énergétique qui aide l'individu à maîtriser et à transformer les forces physiques et surnaturelles. Il peut ainsi apprendre à les gérer et à les utiliser pour faire le bien. C'est le chakra qui permet de générer des changements instantanés dans le corps et dans toutes les circonstances de vie d'une personne. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment activer ce chakra. Donc, pour activer ce chakra, il faut pratiquer les activités qui nourrissent votre connexion spirituelle, comme la méditation, la tenue d'un journal ou le fait de passer du temps à regarder les étoiles, à se laisser porter par l'aspect infini de l'univers. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du 12e chakra pour conclure cette vidéo. Donc, le 12e chakra est le chakra de l'union. Chaque être humain passe sa vie à combler le vide, le manque d'amour, par des choses matérielles, dans des transactions financières, dans le sport et dans toute forme de dépendance. En activant le 12e chakra, ou le chakra de la porte divine, l'individu prend conscience qu'il n'a jamais été séparé de la source, de l'amour inconditionnel et du Créateur. La séparation est une illusion, mais l'être humain vit dans un monde de dualité. Le jour nous sépare de la nuit, le bien nous sépare du mal. Reconnaître et vivre l'unité dans un monde de dualité, c'est ce qui nous permet l'activation de ce chakra. Donc ce chakra entoure le 11e chakra et l'ensemble du corps humain. Logé à environ 30 cm au-dessus du crâne, il représente les frontières extérieures de l'être. Il connecte l'individu à l'énergie divine et favorise une plus grande ouverture spirituelle, le menant à la réalisation totale du soi. C'est le lien ultime entre la source et l'homme. Son seul cône est orienté vers le ciel afin de recevoir l'énergie cosmique. Lorsque ce chakra est équilibré, il permet d'accéder à la compassion, l'amour, l'empathie, la télépathie, la divination et donne accès à la conscience divine tout en ancrant le corps de la personne sur la planète Terre. C'est le centre de la connexion universelle. Il vous permet d'entrer en connexion directe avec la source, avec le divin. Il permet également d'avoir accès à d'autres univers et à d'autres mondes. Il est associé à la fusion ultime avec le divin, à la réalisation de l'unité absolue et à l'expérience de l'illumination totale. Si le chakra galactique se concentre sur la connexion avec la conscience de l'énergie de la galaxie dans son ensemble, le chakra de la porte divine est vu comme une passerelle vers des dimensions encore plus élevées de conscience et de spiritualité. C'est un chakra associé aux notions d'énergie cosmique, de conscience spirituelle élevée, d'éveil et d'illumination.
Lorsque vous avez une illumination, une révélation, c'est le chakra de la porte divine qui s'ouvre et qui permet à cette énergie d'arriver jusqu'à votre conscience. Donc ce chakra peut être représenté comme une lumière à haute fréquence qui établit de profondes connexions spirituelles, facilitant l'accès au domaine supérieur de la connaissance, aux dimensions spirituelles. Excusez-moi, si je rigole, c'est normal. En matière de vibration, euh, de connaissance aux dimensions supérieures, non, mince, qui établit de profondes connexions spirituelles, facilitant l'accès au domaine supérieur de la connaissance, aux dimensions supérieures, en matière de vibration et de densité, et à la sagesse. Lorsque ce chakra est ouvert, le flux d'énergie qui le traverse optimise les systèmes corporels, tels que le système nerveux central, le système circulatoire, le système immunitaire et les organes reproducteurs. Il renforce également certaines parties du corps telles que la glande pituitaire et le cortex cérébral. Lorsque le chakra de la force divine est activé et équilibré, il facilite l'évolution de votre âme. Il vous permet également d'explorer des dimensions supérieures, de réaliser et d'atteindre votre plein potentiel spirituel et de comprendre le monde matériel et l'univers. Cela demande une grande maîtrise de son énergie et peut représenter le travail d'une vie. Le travail sur soi, psychologique, énergétique et spirituel, requis à l'ouverture et pour l'incarnation de l'énergie de ce chakra sera intense. On appelle ça la réalisation du soi. C'est un état d'union totale et complète avec le divin. L'individu devient alors un portail et un vecteur de paix et d'amour pour l'humanité entière. Lorsque ce chakra est déséquilibré, il est possible de ressentir un sentiment de séparation de la source. L'individu se lance alors dans une quête spirituelle insatiable pour retrouver l'unité qu'il croit perdue. Donc pour activer ce chakra, il faut se concentrer sur les activités qui nourrissent notre connexion spirituelle, comme la prière, le yoga ou la méditation. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est tout pour ce sujet de vidéo. Donc c'est une vidéo qui est beaucoup plus longue parce que je viens de m'apercevoir dans le compteur que ça fait 29 minutes que je tourne cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui est beaucoup plus longue que d'habitude. Mais voilà, au moins vous aurez une explication plus détaillée des autres chakras, Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura instruit et servi à quelque chose pour ceux qui ont une quête spirituelle. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos avis, ou enfin à vous abonner à la chaîne plutôt si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.